Un sport, c'est plus un choix, tandis qu'une activité physique, c'est vraiment pour maintenir son corps en bon état. De bouger, c'est le mouvement, c'est aussi le sport, mais c'est pas que le sport. Moi, je pense que 2 heures de sport minimum par jour. Oui, l'activité physique, c'est vraiment tous les jours, c'est de ne pas rester dans le canapé. Après le sport, c'est encore autre chose. Ouais. Justement, en étant enceinte, j'essaie de faire des petites randos assez courtes, de marcher un petit peu. Au niveau cardiaque, pour la santé, pour musculaire, c'est un renforcement, c'est un prolongement de la vie, c'est du bienfait autant au corps que de la tête. Voilà. C'est se promener avec le chien, c'est aller à la pêche, aller aux champignons, faire 1 heure de marche tous les jours et tout, malgré un peu de diabète, bon, c'est ce que mon toubib m'a conseillé. Donc l'activité physique au sens vraiment général, c'est défini comme tous les mouvements corporels qui vont faire dépenser un peu d'énergie. Chaînement numéro 1. Extension dorsale, relâchement et pointés latéraux. Il faut bien penser qu'il y a 14-18. Déplacement. La saignée de 14-18 et le constat qui est fait en France et en Angleterre que les troupes n'étaient pas en bon état physique. Donc du coup, on va essayer de relancer une activité, une incitation à l'activité physique. Et sportive, maintenant le sport va s'intégrer dans cette dimension. Les municipalités, à partir des 2 élections caractéristiques de 1925 et de 1929, vont développer de véritables programmes d'équipements sportifs, des gymnases, des stades ou des plateaux. Le Front populaire, quand il ouvre les congés payés, il ouvre le temps de loisirs. Les temps de loisirs existent et c'est légitime. En 1937-38, on a en fait des politiques sportives au plein sens du terme, avec une articulation entre le national et le local. 1936, c'est une tentative de faire de l'activité physique et sportive, en mélangeant les 2 aspects, quelque chose qui concerne les masses. La réussite d'une colonie, c'est toujours un peu un miracle. Il y a la création d'un comité national du plein air en 1946 qui est l'occasion pour bon nombre de mouvements associatifs, de jeunes, liés aux colonies de vacances, aux camps de plein air et de pleine nature, quelquefois même au sanatorium, qui vont promouvoir ces activités de pleine nature. Mais il faut bien reconnaître que du côté... Il est bien évident que la contre-performance de la France aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 va amener Maurice Herzog à réformer le mouvement sportif français dans son ensemble. Il va restructurer le sport de haut niveau et poser les bases de ce qu'est aujourd'hui l'INSEP. Et le 3e élément, c'est la sportivisation de l'éducation physique et sportive dans le cadre des collèges et des lycées. Des années 60 jusqu'aux années 2000, une progression assez continue de ces activités physiques et sportives sur ces deux routes, qui sont la route du sport proprement dit, et la route de l'activité physique et sportive au sens très large, le boom des vacances. Vacances d'hiver, vacances d'été. Bien évidemment, ça reste très inégal socialement. Le moment dans lequel l'ensemble des sportifs d'élite peuvent être considérés comme rentrant dans le professionnalisme, avec des niveaux de revenus complètement différents selon les sports, c'est les années 80. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la médiatisation du sport. Ce qui veut dire que dans les clubs, on va souvent trouver des jeunes licenciés qui font l'apprentissage des techniques sportives à des fins d'activités compétitives. Les moins doués, garçons et filles,
Et les plus âgés ne vont pas vraiment trouver leur place dans ce type de club. Et il est bien évident que la montée de cet individualisme sportif de masse va bousculer le paysage à l'époque. Dans les années 1990, on est tout de même rattrapé par des questions sanitaires de taille. Ces problèmes, ce sont d'une part une certaine malnutrition, c'est peut-être également l'apparition des écrans qui d'une certaine façon conduit certains jeunes à une sédentarité accrue qui d'une certaine façon oblige le ministère et même les actions interministérielles à agir de concert avec les collectivités territoriales pour essayer de trouver des solutions aux questions que je viens rapidement d'énumérer. La plupart du temps, soit on va à la plage, on joue toujours on va au ballon, on va nager quand même. Et donc, même chez tes parents, quand ils sont en campagne, fait, c'est ça, voilà, la plupart ils sont en pleine campagne, en pleine nature. Quand ils font pas de sport, c'est qu'ils sont en vacances. Donc, ils sont chez mes parents en vacances. Avec les cousins. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont à la campagne. Et donc, l'activité sportive est remplacée par de l'activité physique d'extérieur. C'est-à-dire, je cours dans les champs, je passe les murs, je fais des balades, un peu de vélo. Je bricole avec papy, voilà. Je nage tous les samedis après-midi de 13h à 15h. Sinon, le samedi matin, je dors. Enfin, quand je peux. Ça fait 4 saisons que je suis ici à l'ASM Clermont-Auvergne. Donc je suis venu ici en fait pour mes études et aussi pour le rugby. Donc voilà, là, je suis au centre de formation et j'essaye de faire le maximum pour pouvoir intégrer une équipe professionnelle. Depuis l'âge de 50 ans, là, au moment de la ménopause, j'ai pris du poids, de l'embonpoint. Donc, quelques temps après, on s'est aperçu que j'étais diabétique. J'ai rencontré ma diabétologue qui m'a conseillé de venir prendre des séances de cours au CHU. Une notion qui est très importante, c'est celle de sédentarité. Et la sédentarité, en fait, c'est différent de simplement ne pas faire d'activité. C'est d'être occupé à plein d'activités, mais qui ne dépensent pas d'énergie. Par exemple, regarder la télévision ou être devant un écran ou même lire sont des activités, des occupations importantes de notre vie de tous les jours, mais qui ne dépensent pas d'énergie. Et pour un grand nombre de maladies, il a été montré qu'il y avait un effet du manque d'activité physique et du temps passé des occupations sédentaires. Je me sens bien après avoir nagé pendant une journée. C'est comme pour les compétitions. Quand je passe une journée au bord d'une piscine à nager ou à faire des compétitions, le soir je me sens beaucoup mieux que si je passe une journée à regarder la télé ou être sur l'ordi. L'adolescent pratique l'activité physique parce que globalement, ils aiment la pratique sportive. Pour eux, l'activité physique, c'est le sport. Et donc, c'est une activité qui est très développée. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites de par la mairie, etc. Et les adolescents aiment cette activité parce que ça leur permet de rencontrer les autres, de s'investir et de se détendre. Alors, le bien-être, évidemment, c'est quelque chose de difficile à définir. Alors, l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est un état d'équilibre physique, mental et social. C'est pas être au top tout le temps. Je crois qu'il faut arrêter de croire qu'un adolescent est bien quand il est au top tout le temps. Non, il faut savoir gérer aussi les moments de difficulté parce que la vie va être aussi semée de difficultés et ça, il doit l'apprendre. Il peut l'apprendre à travers sa scolarité, avec ses amis, mais surtout à travers une pratique sportive parce que c'est là où on apprend avec les adultes à gérer l'échec aussi. En résumé, la sédentarité a un impact sur la santé. La pratique d'une activité physique et sportive favorise le bien-être et la sociabilité, particulièrement chez l'adolescent. Toute seule, j'ai du mal à vouloir faire une activité physique.
Tandis que là, je suis obligée d'y aller. Ça m'apporte du bien-être. Quand je ressors après, je suis bien. L'activité physique aide à perdre du poids, mais ce n'est pas du tout l'effet majeur. Parce que pour perdre du poids avec l'activité physique, il faudra en faire des volumes considérables, et c'est bien évidemment ce que ne peuvent pas faire les personnes en excès de poids. Par contre, quand on perd du poids, avec les conseils alimentaires, l'activité physique aide à avoir une meilleure qualité de poids perdu. Par exemple, on va maintenir la masse musculaire alors qu'on perd de la masse graisseuse. Et puis surtout, et c'est le rôle principal, l'activité physique va permettre de prévenir la reprise de poids. L'activité physique fait partie de la prise en charge à part entière du diabète de type 2, comme la diététique, comme la prise de médicaments. Et on commence d'abord par une diététique et une activité physique, et si ça ne suffit pas à équilibrer le diabète, on rajoute des médicaments. Mais médicaments plus activité physique. Grâce en effet à l'activité physique, on a pu réduire la quantité des médicaments entre les sulfamides et ceux qui luttent contre l'insulinorésistance. Et il est bien montré chez le diabétique de type 2 que l'activité physique régulière a deux effets. D'abord un effet à court terme, c'est-à-dire que marcher 30 minutes fait baisser la glycémie de façon assez importante, d'autant plus qu'elle est élevée. Donc ça c'est l'effet à court terme. Et puis l'effet à moyen terme, eh bien, on sait que ça améliore significativement l'équilibre du diabète. En résumé, l'activité physique accompagne la perte de poids tout en évitant d'en reprendre, équilibre le diabète, limite la prise de médicaments. Quand vous avez une activité physique régulière, vous diminuez les estrogènes, vous diminuez l'insuline, vous diminuez la leptine qui est le mauvais et vous augmentez la adiponectine qui est le freinateur. À bénis attendu, de l'activité physique en prévention primaire, c'est une diminution de 25% de l'ensemble des cancers en dehors de ceux dus au tabac. En prévention tertiaire, c'est-à-dire le risque que vous avez de rechuter du cancer que vous avez eu ou le risque de décéder de ce cancer-là, l'activité physique a aussi un impact. Ça demande des spécificités d'intensité. Ça veut dire que si vous n'atteignez pas une certaine intensité dans le cadre de la pratique que vous faites, vous ne modifiez pas les mécanismes biologiques qui vont permettre d'avoir un impact sur le risque de rechute. Et puis ça demande aussi une question de fréquence, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui doit se faire régulièrement dans le cadre de hebdomadaire, et puis de la durée, parce que c'est quelque chose qui doit durer longtemps. Et on sait qu'il y a un effet dose. Plus on va monter l'activité physique, plus vous allez changer l'insuline vers le bas, les estrogènes vers le bas et les mauvais facteurs des graisses vers le bas. La méthode qu'on a mis en place, il y a deux choses. Il y a comment le cours se construit de manière globale. Une préparation du corps, ce qu'on peut qualifier d'échauffement, préparation du corps. Une mise en condition, un corps de cours dans lequel on va faire une pratique, donc la pratique qui est la pratique spécifique de chaque éducateur. Donc, pour ce qui me concerne, c'est le karaté, ça peut être de la danse contemporaine, ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi. Je veux dire, chacun arrive avec sa spécificité et puis il y a un travail de retour au calme. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a qu'est-ce qu'on construit? Quels sont les objectifs que nous fixons? Nous travaillons par le corps, pour le corps, avec le corps. Prévention tertiaire, là c'est plus du tout le même monde. C'est des êtres humains qui ont eu, hélas, un cancer. S'ils ont une activité physique régulière alors qu'ils ont été traités pour un cancer, ils ont 50% de rechute en moins sur le sein, le côlon, probablement sur tous les cancers, en dehors de ceux qui sont dus au tabac. Sans aucun danger, puisque tous les essais qui ont été faits sur l'activité physique en cancérologie ne retrouvent aucun danger de cette pratique. En résumé, la pratique d'une activité physique et sportive régulière et bien encadrée diminue les risques de cancer et les risques de rechute d'un cancer.